Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, 3 mots dans l'actu qui sont tragédie, baleine et explosion. Tragédie à Mayotte, selon Emmanuel Macron qui va se rendre sur place et décréter un deuil national. Couvre-feu instauré dès ce soir 22h face à la situation humanitaire et sécuritaire extrêmement critique. Le défenseur des baleines Paul Watson retrouve la liberté. Le Danemark rejette finalement la demande d'extradition du Japon contre le militant écologiste. Et puis un haut gradé de l'armée russe, le général Kirillov, tué dans un attentat en banlieue de Moscou. Attaque rare, l'Ukraine revendique l'explosion. Les vraies voix Sud Radio. Des gendarmes déployés pour sécuriser les stations-service de Mayotte face à l'afflux. Les 2/3 de ces stations-service sont réquisitionnés pour les secours dans le paysage de dévastation laissé par le cyclone il y a 3 jours. Les tensions commencent à apparaître sur place. Un couvre-feu entre donc en vigueur dès ce soir de 22h à 4h du matin pour éviter les pillages. Manque d'eau, de nourriture, habitat en grande partie détruit. Emmanuel Macron va se rendre à Mayotte dans les prochains jours. Il annonce aussi un deuil national face à ce qu'il qualifie de tragédie, un recueillement et des renforts de secours indispensables mais pas suffisants, insiste le président du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Manuel Bompard. Je crois pouvoir dire aussi qu'il ne faudra pas en rester seulement à des mesures d'urgence et qu'on a besoin aussi de mesures structurelles dans un département le plus pauvre de France qui, il faut le dire, a été abandonné par l'État ces dernières années. Évidemment, quand vous avez aujourd'hui un département qui est le plus pauvre de France, dans lequel vous avez quasiment 3/4 de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, que vous avez des problèmes d'accès à l'eau. Je rappelle qu'on parle d'un département français dans lequel on n'a pas accès à l'eau tous les jours. C'est une situation qui est intolérable et inacceptable. Et donc oui, il faudra des mesures d'urgence, mais il faudra aller au-delà de ces mesures d'urgence et apporter enfin des réponses structurelles. Manuel Bompard, président du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, au micro de Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio. D'ailleurs, un appel aux dons a été lancé, on peut le retrouver sur le site de la Fondation de France. Philippe Bilger. On ne peut qu'être d'accord avec Emmanuel Bompard sur les réformes structurelles à faire, mais je suis persuadé que nous ne serions pas forcément d'accord sur leur définition. François Ozio. Je suis d'accord avec Emmanuel Macron et Emmanuel Bompard, c'est rare. Emmanuel Macron parce qu'il a raison de décréter un deuil, il a raison d'y aller. Et sur Emmanuel Bompard, effectivement, il y a des réformes structurelles à faire. Ce qui est dommage, c'est que là, on zoome maintenant sur l'actualité qui est tragique. Or, on sait qu'il y a des sujets à traiter depuis très longtemps. Pierre-Yves Martin. Qui ne serait pas d'accord avec ce principe de deuil? Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on semble avoir un petit peu oublié l'histoire de ce département. On a l'impression, à entendre les commentaires des uns et des autres, que ça fait des décennies et des décennies que Mayotte est un département. Or, ça fait depuis Sarkozy. 10 ans, depuis Sarkozy. Ils sont restés français dans les années 70 quand les autres Comores sont devenues indépendantes. Et donc, du coup, en fait, il y a aussi la question de savoir pourquoi le président Sarkozy a facilité cette départementalisation pour Mayotte. Et peut-être qu'il y a eu une mésestimation de ce que ça voulait dire, des moyens qu'il fallait y mettre, et qu'on a considéré que voilà, à partir du moment où on était un tampon département, c'était bon. Eh ben non, c'était pas bon. Donc il y a aussi peut-être une imprudence politique dans la vision du territoire, de qu'est-ce qu'on veut en faire et comment on va l'animer, le gérer. Allez, le deuxième mot, baleine. Paul Watson retrouve la liberté. Le Danemark rejette finalement la demande d'extradition du Japon contre le militant écologiste pourfendeur de la chasse à la baleine. Les autorités japonaises avaient émis cette demande en 2012 via une fiche rouge. Interpol demande finalement donc rejetée après tout de même 5 mois d'incarcération. Le militant de 74 ans se réjouit tout de même d'avoir transformé cette détention en autant de mois de campagne pour la protection des cétacés. Une bonne nouvelle à l'approche des fêtes. La première chose que je ferai sera de rentrer à la maison pour être avec ma famille. Mes 2 petits garçons, Murtag a 3 ans et Tiger 8 ans. Ils sont à Marseille. C'est la première chose à laquelle je pense. Et c'est bien d'être là avant Noël, parce que je craignais que, vous savez, je ne les ai pas vus depuis le mois de juin. La question est de savoir comment une nation comme le Japon peut commettre des violations flagrantes du droit international sans aucune conséquence juridique. Et ensuite, ils ont l'audace de m'accuser pour une chose mineure. Mon véritable crime a été de dénoncer leurs opérations illégales. Il s'agissait d'une émission de télévision qui les a mis dans l'embarras, les a humiliés. Et ils voulaient se venger de cette émission de télévision. Traduction signée Magid. Il a raison, c'est assez. Hein. Bon, peut-être quand même que je peux vous dire que c'est une réaction auprès de la
l'agence France Presse. Créditons-les, presse à Libération, suite au rejet donc par le Danemark de cette demande d'extradition du Japon. Merci, on arrive comme des baleines. Dis le dauphin, je me cache à l'eau pour avoir le dauphin. Je me suis vu rire après, mon Dieu, c'est le syndrome Philippe David. Si je me mets maintenant à rire de mes propres plaisanteries stupides. Tout le monde n'est pas capable de faire des blagues comme Philippe David. Voilà. Mais vous avez un très bon modèle. Troisième mot, explosion en Russie. Un haut responsable de l'armée a été tué dans un attentat revendiqué par l'Ukraine. Explosion près d'un immeuble résidentiel dans le sud-est de Moscou. Un attentat rare et donc revendiqué effectivement par Kiev en pleine offensive russe en Ukraine. Le commandant des forces russes de défense radiologique, chimique et biologique, Igor Kirillov, et son assistant ont été tués dans l'explosion provoquée par le déclenchement d'un engin explosif, comme le confirme donc le comité d'enquête russe qui s'est rendu sur place. Le général Kirillov, 54 ans, sanctionné en octobre notamment par les autorités britanniques pour déploiement présumé d'armes chimiques en Ukraine. Il est le plus haut responsable militaire russe à avoir été tué à Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine par les Russes, donc en février 2022, plus haut gradé tué en 2 ans de guerre. Alors que dans ce contexte, Donald Trump annonce vouloir encore réunir Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Il affirme encore et toujours, le président élu des États-Unis, qu'il va pouvoir peut-être ramener la paix en remettant tout le monde autour de la table. Un petit mot Frappé en plein cœur de Moscou, oui. C'est quand même... On ne peut pas se réjouir, bien sûr, d'un tel assassinat, mais c'est la manière dont l'Ukraine montre que la Russie ne peut pas être tranquille tout de même, malgré apparemment l'emprise militaire. Et puis c'est le principe, je suis désolé, mais c'est le principe d'une guerre, en fait. C'est de bonne guerre, mais c'est un peu humour noir pour le coup. Ouais, voilà. Allez, vous restez avec nous.